Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre résumé de la semaine. Comme vous pouvez voir, cette semaine, j'ai décidé qu'on va aller à l'extérieur. Il fait tellement beau, c'est incroyable. Il faut les compter, hein, les journées, parce que déjà que demain, jeudi, vendredi, ils annoncent de la pluie. On lui a goûté à toutes les sauces. Hein, cette année, à date, là, c'est épouvantable. Les belles journées comme ça, on peut les compter sur nos doigts d'une main. Cette semaine, je voulais vous parler de quelque chose qui m'inquiète, comme tout le monde. L'histoire de Trump, ça nous inquiète tous un peu, parce qu'on se demande si on a affaire à quelqu'un qui est vraiment sain d'esprit. J'ai beaucoup d'amis qui sont des partisans de Trump. Ce que je trouve un petit peu étrange, je suis obligé de vous avouer, à défaut d'être étrange, je trouve ça un petit peu malheureux, mais tout le monde a le droit d'avoir ses propres allégeances politiques. Fait qu'à ce niveau-là, on ne peut pas rien dire. Ce que je trouve, par exemple, de déplorable, c'est que la plupart des gens qui sont pour Trump perdent leur sens de l'objectivité, on dirait. On dirait qu'ils réfléchissent plus. Ils veulent tellement le défendre qu'ils laissent passer des choses qui sont inacceptables. Là, cette semaine, il en a sorti un autre. Là. Il nous a sorti que c'était un génie. C'est bien, par exemple. Écoutez, on peut argumenter que c'est un génie politique pour s'être rendu au clic. Je suis certain que même lui était surpris de réussir la présidence. On peut argumenter que c'est un génie de la finance. Je ne suis pas d'accord avec rien de ce que je viens de vous dire. Mais il peut avoir des arguments en ce sens. Mais en quelque part, quand on le dit de sa propre bouche, puis qu'on dit qu'on est un génie, ça perd un peu son sens. Alors, c'est-tu plate, ça? On dirait que j'ai de quoi dans l'œil. C'est ça. Je trouve ça un peu déplorable. Puis j'ai même perdu des amis par rapport à ça, parce que je faisais des jokes. Je comprends pas comment les gens peuvent s'offusquer ou même être insultés parce qu'on fait des jokes politiques. Je veux dire, il faut vraiment être un partisan, mais presque malade, là, pour commencer à s'offusquer de ça. Prendre ça avec un grain de sel, il ne faut pas venir fou. En tout cas, je trouve ça malheureux, puis souvent, j'ai de mes amis qui nous disent, dans le fond, c'est pas de vos affaires. Ben oui, c'est de nos affaires. Parce que ça va tout nous affecter, sa planète. Ce que je prétends que c'est un malade. Puis n'oubliez pas qu'il est rendu assez vieux, lui-là. Là. Puis j'ai l'impression qu'il perd la carte un petit peu. Là. Son raisonnement, il est brouillé en quelque part. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. De toute façon, il n'a pas été élevé comme la plupart des gens comme vous et moi. Là. Sa réalité est très différente de la nôtre. C'est pas une réalité qui a rapport avec la société actuelle, ça c'est clair. Je me demande jusqu'à quel point il est sain d'esprit. Quoi qu'il en soit, à l'âge qu'il a, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des problèmes. D'ailleurs, ce qui m'emmène à mon deuxième sujet, qui est mon père. Imaginez-vous donc cette semaine, lundi, le 8 janvier, il a eu 88 ans. À 88 ans, c'est pas beau ça, puis en plus, il travaille encore. C'est pas des farces. Je m'aperçois des fois qu'il... C'est sûr qu'il y a un petit peu plus de difficultés dans certains domaines. Il n'est pas aussi sharp sur la conduite automobile, tout ça. Mais même moi, je réalise qu'à 57 ans, je ne le suis pas non plus autant que je l'étais à l'âge de 20 ans, disons. Mais c'est quand même bien. 88 ans, puis il travaille encore. Tu sais, c'est quelque chose. Là. On sait toujours que les pommes tomberont pas loin de l'arbre. Parce que je me dis, j'espère être comme ça, être la moitié. Peut-être que la vie, on a peut-être plus un petit peu abusé de la vie, nous, que pour plusieurs de nos parents. Fait que peut-être que ça va nous affecter. Quoi qu'il en soit, chose à suivre. On est très heureux qu'il soit encore avec nous. L'année aussi commence que je suis en train de mettre sur pied un projet. Un projet qui peut être assez intéressant. On va construire des motos, des choppers, puis on va faire du custom. C'est-à-dire qu'on va modifier les motos des gens qui veulent les modifier. Tout ça pour le faire dans un prix qui est abordable à la plupart des portefeuilles. Les modèles Chopper, on va vendre ça 5 000 et moins. Je pense qu'il n'y en a pas. J'ai voulu faire une petite étude de marché, mais il n'y a pas de référence, étant donné que, justement, il n'y a pas de modèle à suivre au Québec en ce moment. Alors, je pense que ça peut être une bonne idée, étant donné aussi que les motos ont augmenté de 15 % en 2017 au Québec. Alors, je crois qu'il y a un potentiel. De toute façon, on va le savoir parce que je m'engage à faire ça à partir du printemps. Je ne délaisse pas mes barbecues ou rien de ça. Dans le pire des cas, comme je dis toujours,
Ça fera un autre revenu d'appoint, c'est tout. Alors, on a commencé avec les tracteurs à gazon. Hein? Mais je pense qu'on va laisser faire parce que le potentiel, pour le prix que ça nous coûte, ça peut nous coûter environ le même prix, sensiblement le même prix, pas avec une grosse différence, que de modifier le moto. Fait qu'on va oublier ça. Écoutez, en plus d'être dehors, là, on va en profiter. Je vais aller vous montrer la vue de la couverture de la maison parce qu'on a assez une belle vue que ça vaut la peine que j'aille vous montrer ça. On va aller voir ça. Nous voici sa couverture. Comme vous voyez, on est haut. On était juste en bas ici tantôt. C'est vraiment un bel endroit. Je suis obligé de vous avouer que souvent je pense à c'est sûr que je vais avoir un motorisé éventuellement, puis partir aux États-Unis 6 mois par année. Mais des fois je me dis peut-être à l'année, partir puis pas revenir, mais encore une fois, l'endroit me manquerait trop, je pense. Ça fait depuis l'âge de 9 ans, je suis ici. Bon, on est revenu à l'intérieur. J'espère... attendez, on va ajuster ça un petit peu. J'espère que vous avez apprécié le petit tour à l'extérieur. Comme vous pouvez voir, je suis un mordu de ma place. Écoutez, depuis l'âge de 9 ans qu'on est ici, c'est sûr que pour moi, le lac, je le considère comme le mien. C'est ma place. J'aurais de la misère à la quitter, bien franchement, même si des fois, surtout l'hiver, hein, évidemment, quand on déteste l'hiver, ça me passe par la tête de partir, puis de partir pour de bon, vendre la maison, puis de m'acheter un motorisé, puis de partir faire le tour partout. Il y en a qui le font, hein? Il y en a qui le font, la vie de nomade. C'est intéressant, mais je pense que moi, la famille me retiendrait ici. On a des petits-enfants, ben là, c'est-à-dire, on a une petite fille, mais on va en avoir une autre qui est en cours de chemin. Fait que je pense que ça nous retient. C'est clair, par contre, que éventuellement, on va le faire d'ici 2-3 ans, on va partir tous les hivers. Mais pour partir pour de bon, je ne croirais pas. Je voulais juste vous reparler d'un petit point que j'ai dit tantôt. Cette semaine, là, écoutez, j'ai fait une des pires peintures acryliques que j'ai faites à vie. Ça n'a pas de bon sens. Ça nous remet sur terre. Hein? Quand on pense qu'on ne peut pas se tromper, qu'il n'y a pas de place à l'erreur, on s'aperçoit que oui, on peut toujours faire erreur. Puis celle-là, je vous dis, j'en ai fait des centaines de toiles. Puis celle-là, là, c'est épouvantable. Je pensais que les yeux étaient pour me piquer, comme on dit. Mais les yeux m'ont piqué, en fin de compte. C'est ça qui est arrivé. Fait que là, je cherche un bon samaritain pour la sauver. Mais je pense que personne ne va vouloir la sauver. Fait que je pense que vous avez une bonne idée où c'est qu'elle s'en va. Quoi qu'il en soit, ça a été une semaine, comme je vous ai dit tantôt, la semaine de la fête de mon père, mais c'est aussi la semaine que j'ai commencé à figurer mon plan d'affaires pour commencer la fabrication de mes choppers. Et ce que je veux faire, là, parce qu'il y en a pas beaucoup au Québec, là. Je pense qu'il y en a 2, ou même un à Mirabel qui fabrique des choppers de renommée mondiale, soit dit en passant. Mais je veux le faire pour que les gens, ça coûte 5 000 et moins. Je vais faire du custom, je vais faire du bobber. C'est-à-dire qu'on va faire des motos sur demande, on va les modifier sur demande, mais on va surtout faire des choppers. La raison étant que, moi j'ai toujours rêvé de ça, comme je vous ai déjà dit, j'ai eu ma première moto à l'âge de 9 ans. Fait que oui, je suis un mordu, un passionné de moto, mais j'ai toujours voulu en fabriquer, surtout depuis les 15 dernières années où on avait commencé à écouter les build-off, les bâtisseurs de motos comme Orange County, comme Billy Lane, en tout cas j'en passe. Indian Larry, c'est un des grands de ce monde en construction de motos, Jesse James d'ailleurs. Alors on veut
on veut le faire. Et j'ai pas les moyens de le faire de façon ce que les autres le font, puis de toute façon, c'est pas mon intérêt. Parce que vous savez qu'un chopper se vend aux alentours de 30 000 et plus. Neuf, là, quand on parle avec le moteur Harley. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une moto qui est quand même assez vieille, on va la modifier, on va la rendre, on va donner une peinture, on va tout arranger, on va mettre ça quelque chose de vraiment bien, on va la rendre chopper, et puis on va essayer de la vendre. Non, on va pas essayer. On va les vendre, nos motos, en bas de 5 000 Fait que je pense que ça va être abordable à assez un bon nombre de gens qui rêvent d'avoir un chopper, mais qui ne peuvent pas se le permettre pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais ça le laisse que, vous savez, il y a ce qu'on appelle des team bikes. Probablement que je ne ferai pas de team bike comme tel, là, comme Orange County faisait. Mais oui, on va faire des team bikes dans le sens qu'on va laisser notre imagination aller et puis on va modifier beaucoup de choses, des petites choses là, mais qui est assez bien, comme l'aile d'en arrière va suivre la roue plutôt que rester rigide avec le frame, le body de la moto. Alors, fait qu'il y a beaucoup de petites choses qui s'en viennent. Je pense que ça va être intéressant, puis j'espère que vous allez nous suivre parce que c'est sûr qu'on va commencer ça au printemps, tranquillement, pas vite. On va essayer vraiment d'avoir notre promo moto disponible pour le mois de juin, mais ça, là, on verra. Il y a toujours des imprévus. Hein? De la mécanique, puis ça, là, des projets, on peut mettre ça sur papier, mais quand on arrive dans la réalité, ça change souvent. Quoi qu'il en soit, on va voir ce qui va arriver. Là-dessus, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est la première semaine... C'est-tu la première semaine complète? On peut dire oui, hein? À défaut d'une journée de 2018. J'espère que l'année va se continuer sur un bon pied parce que je pense que là, on a eu des redoux qui n'arrivent pas souvent, là, puis on va les prendre, c'est clair. Hein? Alors, je vous dis là-dessus, passez une belle fin de semaine et puis au plaisir de se revoir. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. Attention à vous. Ciao.